Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune du 14 octobre 2023 qui se situe un petit peu avant 20 heures dans le signe de la Balance à 17h56 en temps universel. Alors, il y a une éclipse solaire annulaire en même temps. Lorsqu'une éclipse est annulaire, le diamètre apparent de la Lune est plus petit que celui du Soleil. Alors on observe un anneau brillant qui entoure la Lune comme une sorte d'anneau de feu. Les éclipses sont toujours des propositions des astres qui, comme le nom s'entend, éclipsent certaines choses. Alors il n'est pas question de vivre caché ou de refouler ce qui est à voir, il est simplement de constater que certaines choses demandent beaucoup plus d'efforts pour se révéler, pour être ramené dans une forme de conscience. Pourtant, l'éclat annulaire autour de l'astre nous rappelle que cette lumière est simplement dissimulée par un objet qui prend le premier plan et qui semble être parfois comme un obstacle ou comme quelque chose qui peut nous freiner ou nous obscurcir la lumière originelle cachée derrière, mais cela nous rappelle, comme dans tout travail, dans la descente des énergies ou des profondeurs, que ce soit en soi ou dans les processus d'expérience, de compréhension qu'on peut avoir, qu'il y a toujours cette lumière qui est là, qui rayonne et qui transparaît de façon plus ou moins alchimique au travers de l'objet qui masque, que ce soit la conscience, que ce soit le mental, que ce soit des peurs, que ce soit des illusions. Il y a toujours une substance subtile derrière qui rayonne et qui transparaît et nous rappelle que nous avons un guide intérieur, qu'elle soit foi, qu'elle soit espoir, une lumière qui éclaire cette énergie. C'est important dans le cas de cette nouvelle lune, parce que déjà c'est une nouvelle lune, donc c'est un moment d'ensemencement d'un nouveau cycle de 28-29 jours, et qui va nous permettre de déployer tout un champ expérientiel pendant le mois qui vient et qui s'ouvre. Donc ce que l'on perçoit, ce que l'on plante comme graines à la nouvelle lune se déploie en période croissante, puis se montre dans une forme de complétude et de réalisation ainsi que des tensions à la pleine lune, puis décroît tranquillement pour pouvoir se réensemencer, un petit peu comme on peut observer les saisons qui se déploient tout autour de la roue du zodiaque, qui se déploient tout au long de l'année et qui nous ramènent sans arrêt à des points que l'on connaît ou que l'on a déjà traversés et où l'on peut constater la marge d'évolution de notre projet, de notre émotionnel, de ce que l'on a mis en place, comme une graine qui est plantée au printemps, qui germe, qui se déploie, qui fait ses racines, qui s'expanse, qui fleurit, qui donne sa substance, que l'on récolte, qui fane, qui retourne en terre et puis qui finalement fait de l'humus. Donc là, on va arriver dans la période du signe du Scorpion. Donc en analogie, nous arrivons à ce moment-là où les récoltes sont faites et où la lumière décroît considérablement. La graine se dépose en terre, puis cherche avec le signe du Sagittaire et les signes suivants une direction, une quête pour pouvoir renaître, germer à nouveau et s'installe dans une période d'austérité ou d'introspection pendant l'hiver et s'hydrate de toute l'expérience du zodiaque, par exemple dans le signe du Poisson, ou en analogie en fin de lune décroissante, juste avant la nouvelle lune, au moment où la nouvelle graine ou le nouveau projet va pouvoir renaître. Nous sommes soumis à ces cycles en permanence et c'est très intéressant d'observer les nouvelles lunes. Pour moi, ce sont vraiment les
les analyses que je préfère voir, parce qu'elles nous montrent vraiment notre pouvoir créateur en action à ce moment-là. À nul besoin de faire des rituels complexes ou de se relier à des choses abstraites, simplement d'observer dans quel état d'âme, quel état d'être nous sommes au moment de ces nouvelles lunes, et au moment où la lumière commence à croître, là où l'obscurité veut bien lâcher un petit peu de son emprise, que se passe-t-il comme mouvement à l'intérieur de nous? Donc ça devient vraiment très intéressant. Je vous ai préparé sur cette chaîne une méditation de nouvelle lune intemporelle avec la grande baleine stellaire Lady Oceania, qui aide à observer ce qui est joyeux, de lâcher en nous toutes ces parts mémorielles qui nous ont accompagnés pendant un bon moment de notre incarnation, et qui, au moment où nous prenons conscience de ce pouvoir créateur que nous avons, sont nécessaires de lâcher, comme on laisserait de vieux habits, de vieux manteaux derrière soi. Donc je vous invite à aller écouter cette méditation si cela vous dit, comme une invitation à être accompagné par cette merveilleuse énergie qui vient d'espaces très lointains tels que les étoiles de Sirius, les grands cétacés qui disent d'ailleurs cétacés. Alors, je vais rentrer dans cette interprétation de la nouvelle lune par la porte de l'interception. L'interception dans un thème nous parle d'une énergie qui n'est pas utilisable librement et consciemment, où l'on pourrait avoir l'impression de ne pas avoir le choix ni le libre arbitre dans l'emploi des qualités, des énergies, des signes qui sont concernés. Alors en fait, si vous observez la carte que je vous joins, vous allez pouvoir voir que l'ascendant se situe en Taureau et que la porte d'entrée de la nouvelle lune se situe dans un signe de terre avec une énergie solaire en balance. Donc la lune et le soleil sont conjoints. Il y a beaucoup de choses dans le signe de la balance, dans l'axe balance-bélier. On a vu précédemment dans d'autres vidéos qu'il était important d'observer l'axe d'incarnation, et que en ce moment même, et pour encore quelques mois, une bonne année, nous avons le nœud nord et le nœud sud, qui sont graphiquement les petits ponts et les petites cuvettes que vous pouvez voir, notamment entre Mars et la Lune sur le thème, qui sont dans l'axe Bélier-Balance. Et cet axe Bélier-Balance nous demande d'aller vers nous-mêmes, de nous occuper de tous ces espaces à l'intérieur de nous que nous avons laissés en jachère, faute de les voir, par incompréhension, parce que nous sommes tout le temps détournés de notre attention, nous sommes préoccupés, nous sommes sollicités. Nous avons des parts de nous extrêmement superficielles qui s'égarent à l'intérieur. Et là, il y a comme une invitation depuis quelque temps à se recentrer dans cette énergie intime, dans notre ventre, pour démarrer en bélier du feu, notre feu intérieur, et de retourner ensuite avec ce feu dans le collectif qui est le signe de la balance, qui permet de trouver un nouvel équilibre, de se faire justice et de s'accorder à la justice, aux lois des justices cosmiques, les lois cosmiques, et en fait de pouvoir acquérir une nouvelle autonomie sans dépendance excessive ou parfois affective, puisque l'on s'en remet au groupe fort de ce que l'on est, fort de son authenticité, et on ne se dilue plus dans le collectif, on ne se met plus au service de façon pathologique ou de façon spontanée, sans réflexion. On y va avec la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on peut apporter, des valeurs que l'on possède, etc. Alors, l'axe d'incarnation se situe donc en bélier-balance, et justement, ce sont
deux signes qui sont en opposition, bien sûr, et qui sont interceptés dans le thème, qui n'ont pas de porte d'entrée de maison que l'on appelle des cuspides. Donc, quand une énergie est interceptée, c'est comme si, d'après l'astrologue Dane Rudhyar, il en parle comme si, dans son livre sur l'astrologie de la personnalité, en disant que les qualités des signes interceptés dominent quelquefois de manière névrotique les maisons où ils se trouvent. Ici, c'est la maison 6 et la maison 12. Donc, ces maisons complémentaires concernent justement un aller-retour qu'on peut faire entre notre quotidien, notre corps, les choses qu'on a mis en place dans la matière, dans notre foyer, et qui animent nos préoccupations journalières. Donc la maison 6, elle est incluse, on pourrait presque dire, même si je n'aime pas employer des mots forcément négatifs, mais on peut dire qu'elle est coincée entre l'énergie de la Vierge et l'énergie du Scorpion, en maison 6, tandis qu'en face, le Bélier, lui, se retrouve un peu comprimé également entre l'énergie du Taureau et l'énergie du Poisson. Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir dans cette interception où se situe également l'axe d'incarnation, qu'il y a comme un double message de quelque chose qui est brouillé, quelque chose qui est comme enfermé. La maison 12 représente aussi une énergie de fin de cycle où on a besoin d'aller faire des bilans, on a besoin d'observer ce qui est enfermé en nous, tous nos enfermements, tous les mensonges que l'on peut se faire à soi-même inconsciemment, et qu'il est intéressant d'aller regarder et de nettoyer. Tout ça pour se mettre au service plus en vérité et plus en conscience à soi-même et envers l'autre. Donc la maison 6 concerne, on va dire, des choses du quotidien, du corps, et qui peut aussi réveiller des mal-être internes ou des pathologies sous-jacentes, ou des bobos, ou des dysfonctionnements qui nous empoisonnent la vie, qui nous parasitent, et que l'on voudrait pouvoir modifier avec une nouvelle hygiène de vie plus harmonieuse, plus joyeuse et plus légère, et qui font écho à cette maison 12 en face, où là, on nous fait payer un peu l'addition parfois de tous ces comportements, tous ces moments et toutes ces attitudes où l'on ne s'est pas respecté, où l'on n'a pas pris soin de son corps, de son quotidien, de sa vie, et où on s'est laissé porter. Ce qui est merveilleux, c'est de suivre le flux de la vie, mais se laisser porter dans une forme d'insouciance ou de médiocrité qui fait qu'à un moment, c'est comme si, quand on fait des bilans, eh bien, la facture parfois est un peu salée. Donc l'énergie interceptée de la Balance et de la Vierge, du Bélier, nous rappelle que maintenant il y a quelque chose qui nous empêche de nous activer consciemment, et qu'il est important d'aller faire ce travail d'introspection pour pouvoir justement débloquer et ramener à la conscience, ramener dans l'action, dans le quotidien, les efforts que l'on fournit, et de les voir s'incarner dans notre vie, parce que l'idée, c'est quand même de sortir des concepts inconscients, intellectuels, etc., et de voir à quoi ça sert dans notre quotidien. Se sentir plus en adéquation avec notre environnement, les choix que l'on fait, voilà. Mais on est comme un peu, à cette nouvelle lune, dans une proposition très subtile, très inconsciente, puisqu'il y a énormément de planètes qui sont justement comme coincées, invitées à être regardées en profondeur dans cet axe intercepté du zodiaque. Cette interception, elle donne le sentiment qu'il y a quelque chose qui voudrait s'activer extérieurement, comme à la nouvelle lune qui demande à ce que ça germe et que ça s'ouvre, et c'est comme si c'était en retenue. Il y avait une certaine compulsion en nous qui rend l'expression individuelle beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile. Ça peut être considéré comme un déséquilibre psychologique.
on est invité à rentrer dans une introspection très puissante pour nous amener finalement à un accomplissement qui sera d'autant plus éclatant. Alors, puisqu'on a des difficultés à accéder à cette énergie bélier, balance, puisqu'elle elle est prise entre les 4 autres signes, eh bien, on va devoir fournir un effort pour faire remonter à la conscience les choses. Ça nous donne comme, en analogie, tout le monde a dans sa vie, dans son corps, ou rencontré des personnes qui sont complexées. Le complexe est considéré comme une entrave ou comme un auto-jugement ou comme quelque chose qui nous empêche ou même nous paralyse et peut rendre extrêmement malheureux, allant jusqu'à peut-être même aller se charcuter physiquement ou faire des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Le complexe permet de sortir de la norme et pousse à s'accomplir plus individuellement en cherchant et en trouvant son propre mode d'expression. C'est-à-dire que c'est par l'acceptation de sa différence, de sa subjectivité, qu'on peut trouver une place dans le monde qui est unique, notre couleur unique. Ça n'est pas la couleur de l'autre, ça ne sera jamais, jamais la couleur de l'autre. Et quand on arrive à se décomplexer, à lâcher ces auto-jugements, encore une fois, eh bien, on accède à une paix, à une sérénité, et là est une vraie, belle et magnifique proposition pour cette nouvelle lune, dans ce cycle, de s'accepter dans son bélier, dans sa renaissance intérieure, dans son individualité, tel que l'on est, ni beau ni laid, sans jugement, et de pouvoir se faire une place dans le monde, dans le groupe, et se mettre au service d'un monde en apportant notre couleur, notre unicité, de façon joyeuse et certaine que l'on a de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui semble simple, mais qui n'est pas forcément évident parce que nous sommes formatés, nous sommes blessés, nous sommes comprimés par des tas de choses qui justement nous rabaissent, nous dévalorisent, nous mettent en attente et compulsivement nous font faire des actions qui des fois nous décentrent de notre être véritable. Dans ce complexe, il y a une forme de contrainte qui pousse à s'appuyer sur la vibration des signes attenants à côté, à l'interception, et qui permettrait de ramener à la conscience plus de choses. Il faut voir que ce sont comme des frères, des amis, des appuis que l'on peut avoir sur le côté ou s'accrocher pour pouvoir agir et pouvoir s'accomplir. Donc, par exemple, dans le signe de la balance, on a Mars, le nœud sud, la Lune et le Soleil, Mercure et Pallas. Donc, ça fait une très grosse concentration d'énergie qui a besoin de s'appuyer sur l'énergie du Scorpion et l'énergie de la Vierge. Le Scorpion et la Vierge vont pouvoir apporter à la balance profondeur, capacité d'écoute, capacité de se poser dans son quotidien pour pouvoir métamorphoser les choses et accéder justement à cette intuition qui va nous guider vers ce qui est bon et juste pour nous. Notre action sera assez profonde, voire parfois un peu dure. Mars, la veille de cette nouvelle lune, rentre dans le signe du Scorpion et donc va nous donner une vision. Ça me fait penser un peu à l'œil de Wambly, vous voyez, chez les Amérindiens, c'est l'œil de la conscience, une action précise. S'il faut sortir les serres pour pouvoir attraper ce dont on a besoin pour vivre, se nourrir, le Mars Scorpion est capable de le faire. Donc, mais n'oublions pas qu'il est dans la zone interceptée. Donc ça va nous demander un effort parce que actuellement en fond, on a encore énormément de planètes dites spirituelles, les planètes les plus lentes, qui sont toujours en mode rétrograde. Et donc là, on n'est pas comme en pleine possession de notre capacité d'agir. On a besoin d'aller chercher profondément en nous de l'énergie
que l'on n'a pas forcément. On aurait plutôt envie de se mettre avec un plaid, une tisane, sur le canapé tranquillement et au coin du feu, de rentrer doucement dans cette énergie un petit peu d'automne-hiver, plutôt que de voir sortir les cerfs et d'aller comme ça au combat. Et pourtant, l'amas qui se trouve en balance dans notre quotidien nous dit oui, vous avez une introspection puissante à opérer et il est question de ça, mais en même temps, il est la proposition est quand même de sortir de cet état-là. Donc c'est très ambivalent. Ça peut mettre profondément en insécurité et en tension à l'intérieur de soi parce qu'on reçoit comme des messages doubles. Je dois agir mais je n'y arrive pas. Je dois sortir mais j'ai envie de rentrer. Ce serait souhaitable pour moi de faire la paix, d'être en sérénité, de trouver l'équilibre, mais il m'est demandé de régler toutes les injustices en moi, dans ma vie. Donc ça nous met comme ça un peu à danser d'un pied sur l'autre, je m'occupe de moi, mais je dois prendre soin des autres, donc je ne sais plus ce qui est juste et bon pour moi, et là, à ce moment-là, le mental il vrille, ça bug, et on se replie, et possiblement, on peut rentrer comme ça un peu dans des formes d'angoisse, de dépression saisonnière, comme si on n'avait pas suffisamment de, de choix, alors que nous sommes libres de pouvoir le vivre dans plusieurs niveaux de notre être. Il y a des niveaux qui ont possiblement la possibilité de se reposer, de se détendre, de s'intérioriser, tandis que d'autres sont amenés justement à passer à l'action. Mais ça demande vraiment de s'aimer en profondeur pour sortir de ce complexe qu'on peut avoir et qui est fortement appuyé dans cette nouvelle lune avec cette interception. D'autant plus que ce qui se passe dans la maison 12 en face, c'est qu'on a quand même l'astéroïde Chiron, qui est une proposition de guérison d'une blessure profonde dans la maison qui, en astrologie classique quand même, et on est bien obligé de le rappeler de temps en temps, est une maison qui parle d'enfermement et d'hôpitaux aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire des grosses maladies ou qu'on va tomber malade. Ça veut dire qu'on nous demande d'observer toutes ces parts qu'on a laissées à l'abandon à l'intérieur de nous et qui demandent à être vues, à être guéries, à remonter en surface. En plus, le nœud nord, donc la direction qui est proposée, se trouve dans cette maison 12 des bilans, cette maison qui en analogie, c'est la maison du poisson, donc la maison de l'amour, la maison de la connexion, de la reliance, de l'unité, etc. Nous avons cette planète naine dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos, qui s'appelle Eris, qui se trouve, mais regardez bien, au degré près, pratiquement à la virgule, sur le nœud nord, au 24e degré du bélier. Alors je trouve ça très intéressant parce que le message de cette planète, c'est d'aller de la discorde à l'unité, d'aller de la déconstruction au rassemblement. Il y a un message très puissant dans cette nouvelle ligne qui dit de passer de cet éclatement à cette reconstruction, de cette division à cette unité. Et c'est la direction qui nous est proposée en repassant par notre propre système personnel, notre référentiel unique, de nous occuper de nous, d'arrêter de se perdre dans les énergies environnementales des autres. On est invité actuellement à faire focus. Alors bien souvent, on confond focus et égoïsme, on confond concentration et don de soi. Plein de choses sont à repréciser et c'est justement ça qu'on nous demande de goûter à l'intérieur en étant en capacité d'être un petit peu en dissociation. C'est ça, hein, cette forme de dissociation, pour pouvoir s'occuper à la fois de soi, de tous ces aspects, et des autres, parce qu'il n'est pas question de mépriser le monde ou de s'en extraire, pour pouvoir mieux se réunifier à l'intérieur de soi, pour mieux retourner, apporter sa subjectivité et ses talents au monde. Et c'est ça aussi que l'interception envoie comme message dans cette nouvelle lune.
Pour pouvoir faire ce travail de réunification, on a quand même deux atouts très intéressants dans cette nouvelle lune. C'est qu'on a Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture, le grand soleil complémentaire du système solaire, qui lui touche la porte de l'ascendant dans la maison 12. Donc il est là comme pour nous rappeler qu'en arrière-fond, comme dans cette éclipse, il y a toujours la lumière, la chance qui est là derrière pour nous soutenir si on accepte d'ouvrir les yeux et de la voir, de la reconnaître, de l'intégrer et de l'aimer. De même, la part de chance se situe à 17 degrés 20 exactement sur l'ascendant. C'est comme accepter de voir que les astres ou ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours un grand ballet, une danse, un abrazo comme danse torride à l'intérieur de soi, mais qui est toujours un chant d'amour. Alors un chant avec des fleurs ou un chant avec des voix, avec des mélodies, on baigne dans un chant d'amour. Et bien sûr, quand on voit la part de chance comme ça sur l'ascendant, c'est comme si on était touché par la grâce. La grâce de comprendre qu'à chaque instant, nous sommes renaissance. Nous ne sommes plus la seconde d'après celui ou celle que nous étions et nous modifions toute pensée, tout acte, nos cellules, tout se renouvelle à chaque seconde. Donc, observer ce que l'on a sclérosé dans nos vies, les croyances qui nous limitent, ce que l'on a décidé d'entretenir comme vilaine, alors vilaine pas dans le sens jugement de ce que l'on pense, mais à l'intérieur de soi, ce qui ne nous tire pas vers le haut, qui nous fait du mal. Voilà, ces vilaines choses que moi j'appelle les vilaines choses en soi, que l'on garde parce qu'on n'a pas encore vu l'amour qui se cachait derrière. Donc la part de chance sur l'ascendant en taureau donne de la force à ce bélier intercepté en lui disant appuie-toi sur la joie de vivre, sur la beauté, sur l'hédonisme, sur l'épicurisme, toutes ces formes de vision qu'on peut avoir à savourer la vie, de prendre le temps de jardiner sa terre intérieure, de construire des choses dans le temps, de prendre le temps d'être encore et encore, comme je le répète souvent, dans l'énergie de ce grand totem qu'est l'escargot, qui fait les choses tout doucement, mais qui se met en sécurité avec lui-même. Donc cette nouvelle lune, elle nous parle vraiment de nous mettre en sécurité dans notre terre intérieure, même si tout bouge, tout est instable. Et croyez-moi, en ce moment dans ma vie, c'est un tourbillon infernal. Et justement, c'est dans la coquille de l'escargot que je trouve cette force-là. Donc, allez observer un petit peu comment vous ressentez ce que je vous dis là. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez respirer, vous pouvez faire quelques pas et revenir pour écouter la suite. Il y a des très très belles énergies qui convergent vers Neptune, le trident, qui est toujours en poisson, et qui sont alimentées par la belle Uranus, l'électrique, et par Pluton. Donc on est quand même dans des alliances de terre et d'eau, d'hydratation, de quelque chose qui nourrit des racines spirituelles que nous avons avec notre ciel intérieur et avec le ciel dans nos croyances intimes. Personne n'a à remettre en question, en cause ce que nous croyons à part nous-mêmes, parce que c'est nous qui sommes l'auteur de toutes nos croyances. Et la vie nous sert sur un plateau l'expression de nos croyances. Alors, je ne sais pas si vous pouvez sentir ce que je veux dire par là, c'est que si nous commençons à changer nos propres croyances, comme par exemple que c'est pénible, que c'est difficile, que c'est noir, que c'est angoissant, si nous changeons cette croyance en respirant profondément dans l'expérience, en étant sûr d'être guidé par une lumière intérieure et un guide lumineux à l'extérieur de nous, qui peut être notre subconscient ou une croyance autre, eh bien là, on peut changer la croyance et on finit par changer l'expérience dans la matière. Je l'expérimente très puissamment en ce moment et je peux vous dire que cela fonctionne. Ensuite, nous avons
la belle Vénus qui porte nos valeurs et qui est comme la première marche d'un escalier Stairway to Heaven qui nous conduit vers un paradis, vers des strates d'amour plus hautes qui peuvent être vues sous la forme d'une Neptune, et moi j'aime beaucoup la voir maintenant sous la forme d'Eris, comme ça, qui nous ramène à notre unité. Vénus, actuellement, est dans la maison de l'amour, la maison 5. Elle apporte de l'amour aux enfants, elle apporte de la créativité, elle soutient la belle balance qui elle-même est très activée et qui est quand même le signe de l'harmonie, de l'arc-en-ciel, de l'équilibre et de l'amour. Donc on peut s'appuyer sur toutes ces belles valeurs pour avancer et regarder ce qui nous touche en ce moment dans ce monde. Cette Vénus, elle est dans le signe de la Vierge, donc elle est quand même, elle observe, hein, elle est un peu intellectuelle, elle est un petit peu méticuleuse, elle n'a pas envie de perdre son temps, de disperser son énergie avec des sollicitations qui ne sont pas justes et qui n'ont pas de prise réelle dans la matière. Et je dis ça d'autant plus qu'elle est encerclée, et j'emploie vraiment le terme, par l'espace des lunes noires. Donc c'est comme s'il y avait aussi dans notre féminin ou dans ces parts féminines en chacun, chez les hommes aussi évidemment, et peu importe les Yel et compagnie, il y a toujours cette polarité féminine qui là se retrouve questionnée par l'idéal qu'elle a de ce partenaire, sa polarité complémentaire, mais aussi du partenaire amoureux dans la vie, puisque l'astéroïde Junon est conjoint et pris également dans cet amas de lune noire. Vénus, elle est sollicitée par ses parts inconscientes de lune noire, de Lilith, d'insoumission, de rébellion, de vouloir plus de justice à l'intérieur de ça, de rééquilibrer. Personne n'aime se sentir floué d'une part de soi. Nous sommes tous en quête d'unité, nous avons tous besoin des mêmes choses, où que nous soyons sur cette terre, du plus petit au plus âgé, nous voulons être aimés, nous espérons partager de l'amour et être en lien avec autrui. C'est la nature humaine. Actuellement, les lunes noires sont très intensément sur cette idéalisation du féminin et qui est en train de démolir, pour ceux qui vraiment s'illusionnent et ne voient pas la vérité et l'objectivité des choses, la souffrance peut être forte parce que on est obligé de faire tomber justement toutes ces illusions sur ce que peut être notre partenaire idéal, notre féminin idéal. Et croyez-moi, quand les lunes noires s'en mêlent, elles font pas semblant. D'autant plus, c'est très, très marqué dans le thème, que Saturne est en opposition en face, et Saturne, lui, il représente la structure, la prise de responsabilité. Il nous demande en Poisson de cesser de nous illusionner, de regarder là où on fait semblant, là où on n'est pas aligné, là où on n'est pas dans notre colonne vertébrale, là où ça n'est pas juste, et notamment dans les réseaux amicaux, il est en maison 11, et il nous met face à nos illusions tenaces. Et tout ce que l'on peut entretenir sur des discours qui quelquefois sont de l'ordre de dogmes ou de choses qui nous ont été mis en tête ces dernières décennies sur les couples sacrés, etc. Alors, ce n'est pas que systématiquement je tape sur les couples sacrés, parce que moi-même j'ai des dimensions sacrées où je me sens concernée, et on est tous comme ça. Et on peut croire ce que l'on veut, ce n'est pas une attaque contre cela. Ce que j'ai à dire, c'est de sortir des illusions et des carcans que l'on se raconte. Parce que qu'est-ce qui compte en réalité? C'est le principe de Saturne dans la matière, c'est ce qui est réel et ce que l'on met en place concrètement dans la matière. Le reste, c'est des illusions. Le reste, c'est du fantasme. Le reste, ça n'existe que dans notre tête. Et on peut, à un moment, se complaire là-dedans pour pouvoir respirer, et cela est juste et bon puisque c'est le choix que nous faisons. Et finalement, nous créons dans notre réalité ce en quoi l'on croit.
Donc, on fait l'expérience de nos croyances. Si on décide de croire qu'il y a seulement ce qui est incarné dans la matière qui compte, alors c'est ce que l'on va vivre. Et il est quand même important de se rappeler que nous sommes incarnés pour vivre des expériences là, maintenant, et que le monde du rêve reste dans le rêve, le monde de l'au-delà est le monde de l'au-delà, et les autres dimensions sont les autres dimensions. Et même si tout peut se vivre en même temps et que tout s'entremêle, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos pieds, dans la matière, et c'est à ça qu'on accorde notre importance. Et ça, c'est le principe que nous dit la nouvelle lune, d'observer les parts d'illusion que l'on a à propos de notre féminin et des blessures que nous nous infligeons par manque de prise de responsabilité parce qu'on ne veut pas voir les choses. Bientôt, nous allons rentrer dans l'énergie du Scorpion, donc je ne peux pas m'empêcher, en bonne plutonienne, de dire un petit mot sur Pluton qui, lui, est toujours sur les derniers degrés du Capricorne et qui nous travaille en profondeur sur notre accomplissement personnel, là où on en est actuellement, comment on se sent dans notre évolution. Et il est évidemment tendu avec la planète Mars, tendu avec Mercure. Donc il y a comme des profondes remises en question en ce moment et qui vont nous accompagner pendant tout ce cycle. Ça reste une nouvelle lune intéressante parce qu'on a des parts à l'intérieur de nous, comme quand je vois la position de Vesta en Cancer, qui nous demande d'aller chercher la douceur du foyer, du ventre, de l'origine dans lequel on peut se réfugier, cet endroit où l'on se met au service de notre propre lumière, et puis de comprendre que cette interception de l'axe bélier-balance nous propose de rentrer dans notre intimité tout en restant profondément en action dans la matière. C'est là où on est un peu en dichotomie et où on est un peu perturbé, et de voir d'ailleurs, par exemple, dans le sud de la France, comme là où je suis, ce soleil qui dure jusqu'au mois d'octobre, on a l'impression d'être encore en été, alors que en médecine traditionnelle chinoise, on arrive dans l'hiver, mais où est donc passé l'automne? Eh bien, ce serait un petit peu ça, de ressentir l'automne alors qu'on est en été et qu'on rentre en hiver. C'est ça l'interception et la proposition de cette nouvelle lune. Voilà. Bon, il y avait peut-être des choses qui vous ont interpellé. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez voir un petit peu d'autres points de vue et on peut en reparler. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec une belle éclipse et on se retrouve prochainement. Je vous embrasse. Hum.